Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 nouvelles expressions idiomatiques françaises fréquentes dans les conversations et utilisant du vocabulaire sur les aliments. C'est la 4e vidéo sur les expressions idiomatiques en lien avec les aliments. Vous êtes prêts? C'est parti! L'expression numéro 1 est la cerise sur le gâteau. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est le petit détail final qui rend parfait quelque chose. L'élément final qui parachève quelque chose. Et c'est un avantage supplémentaire. On dit aussi, c'est le bouquet. Alors, cette expression compare une situation à un superbe gâteau sur lequel trône une belle cerise d'un beau rouge qui met la touche de décoration finale à la pâtisserie et la rend plus appétissante. Alors, cette expression est en réalité une traduction de l'expression anglaise « the cherry on the cake » ou de sa variante « the cherry on the top », la cerise sur le dessus, sous-entendu le dessus du gâteau. Alors, nos amis allemands, eux, disent « die Kirsche auf die Torte ». Ils disent aussi « das Gelbe vom Ei », autrement dit « le jaune de l'œuf », ou bien « das Tüpfelchen auf dem i », le point sur le i. Et les Italiens, eux, mettent la ciliegina sulla torta, la cerise sur le gâteau. J'ai évoqué dans les significations de l'expression « la cerise sur le gâteau », l'expression « le bouquet », c'est le bouquet, hein, ou encore c'est le bouquet final. Alors voyons là d'un peu plus près cette expression. Alors, expression numéro 2, c'est le bouquet. Alors, cette expression, je vous l'accorde, n'est pas en lien avec les aliments, mais comme elle est synonyme de la précédente, je profite de l'occasion. Alors, c'est le bouquet signifie il ne manquait plus que cela. On dit aussi c'est le pompon, ou c'est un comble, ou encore c'est la goutte d'eau, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, à l'origine, c'est le bouquet voulait dire c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, en effet, hein, le bouquet, c'est l'apogée, le final qui conclut en beauté quelque chose. Et c'est un sens qui vient depuis la fin du XVIIIe siècle de ce qui conclut toujours un feu d'artifice, le bouquet final. Mais de nos jours, cette expression est plutôt ironique et a un sens complètement à l'opposé. En fait. Alors l'équivalent en allemand de c'est le bouquet serait das ist die Höhe ou das ist der Gipfel, hein, c'est-à-dire c'est le sommet. Pour les Anglais, ce serait that breaks the camel's back, autrement dit, c'est ce qui brise le dos du chameau, ou that takes the biscuit. Ça prend le gâteau, ou ça rend le gâteau. Hein. Ou encore, that's the last straw. Hein. Littéralement, c'est la dernière paille. Alors, qui correspondrait plutôt à ce que l'on dit, nous, en France, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, en Italie, on dit mancava solo quello, il ne manquait plus que ça. Ou questo è il colmo, qui correspond à notre c'est un comble. Alors nous aurons plus tard l'occasion de revenir sur les expressions synonymes que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le pompon, c'est un comble, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors expression numéro 3, être haut comme 3 pommes. Alors, cette expression revient à dire, en parlant de quelqu'un, qu'il est tout petit, minuscule, ou alors qu'il est encore très jeune. Parce que bien souvent, on parle d'un enfant haut comme 3 pommes. Hein, car les enfants, généralement, sont plus petits que les adultes. Alors, l'existence de cette expression est récente, puisqu'elle a pour origine les Schtroumpfs. Eh oui, l'origine, ce sont les Schtroumpfs. C'est le créateur belge de cette bande dessinée, Pierre Culliford, qui est plus connu sous son pseudonyme de Peyo, qui utilisait cette expression pour
décrire la taille de ces petits bonshommes bleus. Alors, bien que les schtroumpfs soient plus petits encore que 3 pommes. Alors, avant Peyo, on retrouve des traces de cette expression dans la littérature française, comme par exemple dans les contes de l'Étape, des contes qui sont peu connus, de Gendreau en 1910, ou encore dans L'avion fantôme de Henri d'Orsine en 1919. Alors, quels sont les équivalents dans d'autres langues? Eh bien, en Allemagne, c'est Drei Käsehoch, c'est-à-dire haut comme 3 fromages. Et en anglais, c'est knee high to a grasshopper, c'est-à-dire les genoux au niveau de la taille d'une sauterelle. Et en italien, c'est alto come un soldo di Casio, littéralement haut comme un sou de fromage. Alors, justement, restons sur le fromage avec l'expression suivante. Alors, l'expression numéro 4 est en faire tout un fromage. Alors, en faire tout un fromage signifie faire toute une histoire de pas grand-chose, c'est-à-dire grossir à l'extrême une difficulté ou s'agiter pour des choses de petite importance. Cette expression est récente puisqu'elle date du XXe siècle et son origine vient du fait que tout simplement en partant de pas grand-chose, c'est-à-dire le lait, on peut arriver à obtenir quelque chose de très élaboré, nécessitant un savoir-faire certain, le fromage. Alors en Allemagne, l'équivalent pourrait être aus einer Mücke einen Elefanten machen, c'est-à-dire au sens strict, faire d'une mouche un éléphant. Ou plus simplement, eine Sache mächtig aufbauschen, exagérer énormément une chose en fait. En Grande-Bretagne, ce serait to make a mountain out of a molehill, textuellement faire une montagne d'une taupinière, ou encore to create a storm in a teacup, faire un orage dans une tasse de thé. Alors qu'en Italie, ce serait plutôt fare di una mosca un elefante, c'est-à-dire comme en Allemagne, faire d'une mouche un éléphant, ou una tempesta in un bicchiere d'acqua, une tempête dans un verre d'eau. Alors, c'est une expression qui existe également en français. Ou bien, nos amis italiens peuvent tout simplement dire fare una tragedia, en faire toute une histoire, une tragédie. Expression également très utilisée en France. Alors, voyons maintenant l'expression numéro 5, tirer les marrons du feu. Alors, cela veut dire entreprendre quelque chose de risqué ou dangereux, ou encore se donner de la peine pour le profit de quelqu'un. Mais cette expression signifie aussi tirer avantage d'une situation pour soi-même, tirer profit d'une situation donnée. Alors, cette expression est citée dès 1640 sous la forme de tirer les marrons du feu avec la patte du chat. Mais elle a été popularisée par Jean de La Fontaine dans sa fable Le singe et le chat, dans laquelle on voit le chat qui s'appelle Raton, oui, c'est bizarre pour un chat, et voilà. On voit donc le chat Raton retirer du feu, au profit du singe Bertrand, les marrons qui y grillent. Alors, que devient cette expression dans d'autres langues? Alors, en allemand, c'est die Kastanien aus dem Feuer holen, c'est-à-dire la même chose qu'en français. Tirer donc les marrons ou les châtaignes du feu. Ou bien die Kartoffeln aus dem Feuer holen, c'est-à-dire tirer les pommes de terre hors du feu. Les Anglais, eux, disent to make a cat's paw of somebody, c'est-à-dire être la patte du chat pour quelqu'un. Et pour les Italiens, eh bien, l'équivalent est togliere le castagne dal fuoco, c'est-à-dire tirer les marrons ou plutôt les châtaignes du feu. Ou bien cavare il granchio dalla bocca con la mano d'altri, c'est-à-dire tirer le crabe du trou avec les mains de quelqu'un d'autre. Alors voyons maintenant d'autres expressions, mais avec le pain. Expression numéro 6, long comme un jour sans pain. Alors, cette expression signifie que quelque chose est très long, interminable et même ennuyeux. Alors, la première explication donnée à cette expression était issue d'une autre expression française encore plus ancienne qui était « à la fin, il n'y a pas de mauvais pain ». C'est-à-dire qu'autrefois, le pain était l'un des principaux aliments
des gens pauvres, hein, et une journée sans pain, c'est une journée sans rien se mettre sous la dent et difficile, hein, à faire passer, au propre comme au figuré, hein. Dans la première moitié du XVIIe siècle, cette expression faisait référence à la notion de grandeur, aussi bien physique que temporelle, puisque lorsque l'on utilise l'adjectif long à l'époque, on parle aussi bien de la taille d'une personne que de la longueur d'un temps de trajet, par exemple. Puis, c'est au milieu du XVIIIe siècle qu'on l'utilise aussi pour désigner un profond ennui, une grande lassitude comme celle que provoque une journée trop longue, comme celle sans pain, hein, et passer à ne rien faire. Alors, l'expression en allemand est wie 3 Tage Regenwetter, comme 3 jours de pluie. C'est vrai que 3 jours de pluie, eh bien, c'est particulièrement long. Les Anglais disent as long as a month of Sundays, aussi long qu'un mois de dimanche. Et nos amis italiens, eh bien, disent lungo come la fame, long comme la faim. Alors, expression numéro 7. Alors, cette expression numéro 7, c'est ça ne mange pas de pain. Alors, ça ne mange pas de pain signifie ça ne coûte rien. Ça n'engage à rien d'essayer. Autrement dit, ça ne nécessite pas de grandes dépenses ou de grands efforts. En fait, cette expression revient à que cela ne fait pas prendre de grands risques et ne peut pas nuire. Donc, cette expression date du XVIIe siècle, l'époque où le pain était une des bases de l'alimentation, comme nous l'avons vu dans l'expression précédente. Par conséquent, le pain occupait une part importante du budget nourriture. Et bien entendu, toute consommation abusive de pain avait un impact sur ce budget, hein, grevait ce budget. En revanche, si quelque chose n'avait aucun impact sur le stock de pain, eh bien, il n'y avait pas de raison de s'en passer, tant que ça n'avait pas de conséquences désagréables et même si ça n'avait pas grand intérêt. Alors, en Allemagne, l'équivalent de cette expression serait Es frisst kein Brot, donc comme en français. Hein. Ou autre variante, Das frisst kein Heu. Ça ne mange pas de foin. Et le foin, à l'époque, hein, au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, était très précieux puisque le moyen de locomotion était le cheval, qu'il servait aussi dans l'agriculture. Alors en anglais, ce serait « It doesn't cost much ». Ça ne coûte pas beaucoup. Voyons maintenant la dernière expression. Ne pas manger de ce pain-là. Alors cette expression signifie refuser une action estimée immorale. Refuser d'agir immoralement. C'est-à-dire refuser certains procédés qui contrarient notre système de valeurs. Alors, nous l'avons vu, le pain est un aliment important et c'est aussi l'un des aliments les plus partagés. Celui qui partage le pain peut donc inviter à un repas des personnes pour exposer des plans. Et ces plans peuvent être immoraux. Alors, refuser de manger de ce pain-là, c'est alors refuser de participer à l'action. Alors, je n'ai pas trouvé de réels équivalents en termes d'expression idiomatique dans d'autres langues qui se rapprocheraient, hein, de ne pas manger de ce pain-là. Mais par exemple, en anglais, on pourrait dire I won't have any of this. Ou bien I'm not interested in dudes. On dit ça ne m'intéresse pas, ce genre de truc ne m'intéresse pas. Et les Italiens, eux, pourraient dire io non faccio di queste cose, ou non voglio partecipare. Je ne veux pas participer à ça. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors, je vous dis à très bientôt.